Donald Trump asilisi Kagame mayele. Nini elobami pe esalemi makambo nini elekani na réunion ya comité mixte de surveillance réunion ya liboso oyo esalemi pour mettre le point sur Doha, Washington. Ba représentant ya RDC bazalaki, ba représentant ya Rwanda bazalaki, et puis ba représentant ya États-Unis, Union africaine, pe bazalaki na kati. Donald Trump asukisi mayele ya Kagame. Nini au juste elobami na kati ya réunion wana. Toko solo yango ce matin. Joseph Kabila Nonga baboyi koyoka pardon na bango par les États-Unis. Dans l'entretemps, le procès se déroulaki la deuxième audience na phase nango ya instruction et salemaki. Ba thématique mi balo toko sola ce matin yango wana. Mais tu peux si d'abord te s'incliner la mémoire. Ya batu nyonso ba précéda biso dans l'au-delà. Vendredi 1er août. Toko kanisa. Ba illustre nyonso disparu. Pour la mémoire na bango te s'incliner. Bape Malakimia. Et dans l'après-midi, na République démocratique du Congo, et Kanisa Katope rendaka hommage, la même journée oyo, aux parents. Merci. Makambounini, chers téléspectateurs, bienvenue partout, Bokolanda Bisso, à travers le monde, la gréviste qui a la télévision, ceux qui ont participé, ont contribué. Plus 243, 89, 38, 77, 823. Plus 243, 89, 38, 77, 823. Makambounini et Salemi P. Elekani, na première réunion du comité mixte de surveillance. Nazosala un peu décrypte quelques grandes lignes ya makamboyo et Salemi et Lobami et puis Esengelite ezala suivi de près. Yango te titre te lobi que Donald Trump enfin a sukisi mayele ya Paul Kagame. Ndenge tozoloba, c'est d'abord la patrie, la guerre déjà tournée. Sika, il faut makambo ya sika et Salema. C'en est fini avec Paul Kagame, avec son idéologie expansionniste, toutes ses velléités expansionnistes, c'en est fini. Nini Elekani. À travers ces communiqués au Bomoni, Zoko illustré, réunion ya liboso ya comité mixte et Salemi, na Washington, et ça communiqué publié par les départements américains. Yango tolobi que Donald Trump enfin a silisi Kagame mayele. Na kati ya réunion wana première réunion makambo kitoko elobami. Et selon nos analyses, nous comprenons que cela va à l'avantage. Il y a République démocratique du Congo, les États-Unis se rangent derrière la République démocratique du Congo. Pourquoi Tokolobango wana? Ce sont des analyses. Parce que bah point où ils allaient arrêter, bah point où ils allaient ressortir de cette première réunion, ils allaient conforme na ba revendication, il y a République démocratique du Congo. Je vais ressortir trois points. Il y a liboso na communiqué au Tolandi ba pesi tâche na comité mixte de surveillance te azala na responsabilité ya ko recevoir les plaintes concernant les violations de l'accord. Première mission. Recevoir les plaintes concernant les violations de l'accord. La République démocratique du Congo a toujours défendu, a toujours plaidé pour que makambo ya mabe, ba tuerie, ba massacre et salemi na est, oiko salema, il y a de cela 30 ans, et Sengenete
ba victime wana, ba massacre wana, et à la impunité. Et lorsque on donne la mission, on donne le rôle, on donne les prérogatives, topé wapesi, ba responsabilité, na réunion wana, ou ezali na mission moko définie et recevoir ba plainte, c'est-à-dire que cela va à l'avantage de la République démocratique du Congo. Cela conforte la posture il y a gouvernement congolais. Parce que Biso Tolobi sonnait de trop 30 ans, 3 décennies, Makila et Kotanga. Ma plainte, ma famille ezali endeuillée. Et tant que tout le monde ce premier aspect ezali évoqué, na mosala au comité de mix de surveillance et kosala va recevoir ma plainte, mais c'est la République démocratique du Congo qui sera privilégiée. C'est la République démocratique du Congo, sa voix et kosala entendue. Cela conforte davantage ma revendication. Cela conforte davantage position et la République démocratique du Congo. Deuxièmement, lorsque dans ces documents, on dit il faut prendre des mesures appropriées pour remédier aux violations. Et la Kissinine, la République démocratique du Congo a toujours voulu Temakambo, il faut salema selon la justice transitionnelle. Qui dit justice transitionnelle? Et la Kissi Kozwa, vérité, na ba massacre, il faut l'Obama. Réparation, il faut Esalema. Et puis reconstruction, il faut Esalema. Nakanisa. Naroti que la bino mo extrême ok ya mwana mboka Patrick Muyaya. Azalaki na ifasik. Après kozala na UPN, amekai ko brosser historique ya makambo ndenge banda et yango na lobi que na deuxième point oyo na liboso to uti koloba na mibale te c'est la RDC qui tire profit. C'est la RDC qui gagne. Suivez d'abord Patrick Muyaya. De transparence. On parle de mettre fin au trafic illicite. Donc, dès que vous amenez la transparence, dès que vous mettez fin au trafic illicite, ça veut dire que tout l'or produit par les vols à l'est de la RDC ne se fera plus. Ça veut dire que, et les Américains se sont engagés à être des partenaires économiques de la RDC. Vous n'allez jamais voir une entreprise américaine venir investir là où il y a trafic illicite. Vous n'allez jamais voir une entreprise américaine venir investir là où il n'y a pas de transparence. Alors c'est qui gagne? Est-ce que ce n'est pas la RDC? Très bien. Donc là vous comprenez que balance eza toujours nangambo na biso, nangambo ya République démocratique du Congo. Parce que lorsque le comité mixte de surveillance oyo et tenir réunion nango ba pesie ba mission te à requérir, à prendre ba mesure appropriée pour na makambo salami pour na ko remédier na ba violence, c'est la République démocratique du Congo qui gagne. Parce que nous avons toujours voulu te esengeli makambo salema na justice transitionnelle. Il faut vérité, il faut réparation, il faut reconstruction. Et c'est le Rwanda qui est en position, en difficulté. Et troisièmement, lorsque on parle de régler le différend à l'amiable, régler les différends à l'amiable, Elinkola Kisanini, que ce comité-là, et Sengeli Tete, il y a un an dit, ce comité-là, et Sengeli Tete, reconnaître, le Rwanda va reconnaître qu'il y ait eu
hein, qu'il y a eu, voilà, disons ça comme ça, génocide congolais. Régler les différends à l'amiable. Justice transitionnelle et pas itouti koloba, réparation et sengelezala. Mais à l'amiable, là, qui c'est que, puisque les deux pays sont appelés à vivre éternellement, pembeni pembeni, mokili esengeli pe et yeba, et tope et yebi déjà que le Rwanda a tué sur le sol congolais. Dans l'amiable, puisqu'il y a déjà des documents qui attestent ma violation, il y a des rapports et des rapports des experts de l'ONU. Régler à l'amiable le conflit, et là qui c'est que, comme Tozali, des pays censés vivre côte à côte, pembeni pembeni, nous sommes le seul pays, Nakatia Afrique, appelé TPO Ezalina, 9 pays voisins, l'unique pays en RDC, ils en a 9 pays voisins, c'est la RDC, l'unique pays, ils en a 9 pays frontaliers. Donc, reconnaître à l'amiable le conflit, et l'unique que, puisqu'il y a aussi des documents qui attestent, et le Rwanda devrait obligatoirement aussi, dans son histoire, l'histoire du monde devrait inscrire le génocide congolais. C'est ça aussi dans l'amiable. Le génocide congolais doit être inscrit pour le repos éternel, la paix éternelle, la mémoire collective, la famille endeuillée. C'est ça aussi la compréhension de régler dans l'amiable le conflit. Parce que nous avons toujours dit, le peuple congolais, le peuple rwandais, par essence, bazan a conflité. Parce que nous sommes appelés à vivre ensemble éternellement d'ailleurs. Mais ce sont des personnes, Oyo Bazali, poussées par des velléités expansionnistes, poussées par de mauvais esprits, Luki va s'aimer terreur, va s'aimer panique, va étendre logique, il y a dépeuplement. C'est une minorité. Et ça poignée de personnes pilotées par rapport Kagame ou Akomi Nasuka. Voici un peu notre lecture par rapport de ce que nous pensons de la première réunion du comité mixte de surveillance. Bref, c'est pour dire que il y a un travail de titan qui est fait et nous saluons. Nous saluons parce que nous voyons, en tant que des analystes avertis, en tant que des journalistes, nous comprenons que la logique, actuellement, Ndenge Makambo Kokendele, c'est à l'avantage quand même de la République démocratique du Congo, parce que nous ressortir dans ces 3 points-là, Oyekola Kishaka, na Kokende Makambo Kokende, c'est la RDC qui gagne. Mais cette opposition est laissée bissoter na balorien na bisso, c'est-à-dire il faut tous se plaire, ne plus travailler. Nous devons continuer à travailler. Nous devons foncer Kagame jusqu'à ce que Azala complètement anéanti. Tous voient cette deuxième thématique, procès Joseph Kabila à la haute cour militaire. Joseph Kabila toujours absent. Deuxième audience, la phase d'instruction est Salémi. C'était le 31 juillet. Donc, lobby par rapport, il y a Ndenge Tozo Poussana. Le fait, on a refusé d'abord des procès à la médiatisé TP public, retransmission à Moussale Makité.
Mais je vais vous laisser d'abord suivre l'avocat de la République. Comme ça, nous allons revenir et te décrypter ce qui a été dit, ce qui a été fait dans Mokola Yalobi. Là où il y a dans les procès-verbaux, non, dans les données visuelles, où vous avez vu même M. Kikaya Bin Karoubi, où nous avons le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Et pour le haut-commissaire, c'est ce qui est tout à fait pertinent par rapport au dossier qui nous concerne, ce qu'il a qualifié ce qui s'est passé dans le Nord Kivu et le Sud Kivu des crimes contre l'humanité et crimes de guerre, perpétrés par qui? Par la bande à celui que nous avons appelé ici M. Joseph Kabila Kabange. Et c'est pour cela que nous pensons que les choses sérieuses ont commencé ce jour et que les avocats qui n'ont accédé, les avocats de la République bien sûr, comme partie civile, qui ont accédé aux pièces seulement hier, doivent lire ces pièces, les examiner, les éplucher et l'OCET, nous reviendrons avec la maîtrise du dossier, faire un débat éclaireur et éclairant la justice. Sans l'accuser. Le défaut existe et c'est les articles 326 et 327 du Code judiciaire militaire, parce que nous sommes dans un état de droit. Vous savez, John Locke a défini l'état de droit comme l'état différent de l'état nature, où c'est la loi de la force. Mais dans un état de droit, la force est à la loi. Et comme la loi dit qu'on peut au niveau même de la haute cour militaire adjuger un défaut contre un prévenu défaillant, et M. Kabila, qui a été saisi à ses résidences ou domiciles, plusieurs ici, n'étant pas venu comparaître, c'est à bon droit que le ministère public, en l'occurrence l'auditeur général, près la haute cour militaire, avait requis défaut et défaut a été retenu et la procédure se poursuit parce que la partie civile vient pour ses intérêts. Et vous savez, les intérêts de la République sont énormes. Surtout que la République, en vertu de l'article 50 de la Constitution, a le devoir d'assurer la protection à tous les Congolais, soit sur le territoire national, soit ceux qui résident à l'étranger. Voilà pourquoi nous sommes là. Des éléments récupérés sur des réseaux sociaux, sur TikTok, des traductions générées par l'intelligence artificielle. Quel crédit on peut donner à ces éléments de conviction ou ces éléments de preuve? Je crois que le monde entier aujourd'hui fait foi en intelligence artificielle. Et ce ne sont pas des preuves peu crédibles. Et ce qui est vrai, c'est que M. Kabila n'a jamais contesté ces preuves, n'a jamais nié ses déclarations. Donc ce qu'il faut, c'est que même son conseiller Kikaya a fait un aveu troublant. Il dit M. Kabila a les mêmes objectifs que la rébellion. Très bien. Wanabouchi Kolanda, l'un des avocats, il y a République. Mais le fait, puisque le journaliste est sur le fait, les analystes sont sur les faits. Le fait est Zanini. Lobby Makambo Salemi, la deuxième audience phase d'instruction, et c'est que il y a eu projection. Projection, il y a une interview réalisée par le professeur Bin Karoubi, Barnabé, voilà. Oazali Moko, il y a proche à Joseph Kabila. On a projeté l'une de ses interviews. On a aussi projeté l'une des interviews, il y a Joseph Kabila. On a aussi projeté l'une des interviews, il y a ex-ministre, il y a enseignement, Mwalamboka, Moïndo Nzangi. Ce sont des projections au Salema Kilobi. Là, c'est le fait. Encore le fait, c'est que Joseph Kabila n'a pas été défendu. En fait, sa défense a été.
Yemokopé a été. Donc, Balobi, la République, Balamba Balia, Bakoyate. Le fait ici, c'est quoi? C'est que, grief Oezali retenu contre l'ancien président, jusque-là, c'est pas encore remis en cause, parce qu'il n'a pas de défense. Voilà, ce sont le fait. Yango Bolandi, l'un des avocats de la République, faire ce point, dire que les choses sérieuses commencent. Là, ce sont le fait. Nous allons un peu plus loin dans ça. Il y a une polémique. Une polémique autour de ce document. T'as le document. Si ce document est faux, parce que jusque-là, il n'y a pas encore une source qui assume le document, l'originalité, l'authenticité de ce document. Ce qui est faux, là on comprendrait que c'est une manipulation. C'est du poison rwandais. Si ce document est faux. Mais si ce document est vrai, batata ba maman bandeko chers téléspectateurs, partout bozali kolanda biso, on est loin de sortir du bourbier. Si ce document est authentique, je dis, on est loin de sortir du bourbier. Pourquoi? Parce que c'est inadmissible. Là-dedans, je vais nuancer. Je ne remets pas en cause la compétence des avocats de la République. Et je ne sous-estime pas ce qui leur sont dus. Non. Mais c'est quand même inadmissible. C'est un montant exorbitant. Plus de 2 millions de dollars en procédure d'urgence. D'ailleurs, il y a une question. Pourquoi le paiement devrait être en procédure d'urgence? Je dis bien, je suis en train de réfléchir dans le condition. Si ces documents est authentique, Nalobaki, si aussi est faux. Je suis maintenant à aspect, si ces documents est authentique, on n'aime pas ce pays. C'est quand même de trop. Plus de 2 millions de dollars pour les avocats commis na République, na affaire, na procès à Joseph Kabila. Parce que des petits calculs, vous conviendrez avec moi, 2 millions de dollars, oyo, à chacun d'eux, 400 000. Et Sengel était bafouta les avocats qui sont là pour la République. Mais, si nous prenons que 400 000 pour un seul avocat, ces 400 000 là peut prendre au-delà d'une centaine d'enseignants. Un seul avocat. Donc, à lui seul, le montant payé peut prendre en compte une vingtaine d'enseignants. Plus d'une vingtaine d'ailleurs, si les calculs sont bien faits. Je dis bien, je ne sous-estime pas le travail des avocats, mais nous estimons que c'est un montant exorbitant. Le document est là. Et aussi, on s'interroge, pourquoi toujours en procédure d'urgence? Makamba procédure d'urgence, oyoyo, yangwe lukeli, et sali makambu, et posa problème avec Nicolas Kazadi. Chez nous, tout est en procédure d'urgence, tout est en mode d'urgence. Pourquoi? Ils sont là pour la République. Et la République, il faut foutre à bango. Parce que c'est un travail. Mais quand même, tant que on se dit, bah, si ces documents est authentique, c'est montant quand même 400 000, 350 000, 300 000 pour chaque tête. Et bah ça combien? Ça fait une affaire de 2 millions de dollars en procédure d'urgence. C'est quand même trop. C'est quand même trop pour le trésor public. C'est ce qui fait un peu clameur, hein, et je suscitais beaucoup d'indignation. Disons peut-être, bon, si c'est vrai, ou le montant
et ça qui doit être payé. Ok. Mais pourquoi alors en procédure d'urgence? Pourquoi en procédure d'urgence? Le document est signé par le ministre de la Justice, Samuel Mbemba. C'est quand même des interrogations. Makamba, procédure d'urgence, oyo, on en parle. Et puisque lorsqu'on parle de procédure d'urgence, il y a toujours eu, moi, alerte. Je ne suis pas un prophète des malheurs. Je ne veux pas non plus tomber dans les imputations dommageables. Et lorsqu'il y a procédure d'urgence, plus loin, moi, je veux pas dire ça, mais moi solo ya naolobate. On doit quand même aimer ce pays. On doit aussi penser aux autres. Pensez aussi aux autres. J'ai une estime pour le travail que font les avocats de la République. Mais le montant, si cela s'avère, tout le monde dit que c'est un montant exorbitant et faramineux par rapport aux besoins sociaux actuels. Nambo Cannabiso. Parce que si et là, il y a des revendications, des enseignants épaillés, des médecins épaillés, mais 2 millions en procédure d'urgence, non. Ça va un peu vite, non? Comme Boyolo en procédure d'urgence, et nous, ça donne un peu de quoi réfléchir. Et Yantobi, puisqu'on parle de procédure d'urgence, Makambango, l'Obama qui a Makambo, il y a lampadaire, tout ça, le mode en procédure d'urgence, te yebi ndenge sukaka. Ndenge bandelaga, te yebi, et puis ndenge sugelaka, te yebi. Merci en tout cas, c'est à la fin. Nous sommes là pour réfléchir le Congo, la patrie. Merci Nathan Bopé Sibiso, Bokopé Sabiso, des observations, des suggestions pour réfléchir le Congo. Plus 243 89 38 77 823. Plus 243 89 38 77 823. Bokome Libiso, Toko réfléchir. Nous restons journalistes, nous travaillons pour la République. Nabisika Otosali. Mais ce canal, nous disons toujours, c'est un moyen aussi pour nous de faire entendre la voix. Mikolo Koya Torolobela sur Makambo Soya par rapport à la nomination, formation du gouvernement, Soumino à 2, Soumino à 1, Soumino à comment, Tokolobela Yango. Merci, restez nos fidèles. Merci à la grande équipe, toujours fidèle. Benjamin Tekilazaya, Joël Ukwetu, J-Boy, autrement appelé. Et Nabino Nyonso, Bozaliwana, des gens si Boudiongo qui sont là pour soutenir, des Deo Gracia, des Glody Matumona El Mich, Arnaud de Conde Bazé Beleba pour soutenir de près de loin et ce travail tout comme ça là pour la République. Merci.